Bonjour les petits amis, vous allez bien? C'est Jésus qui nous rassemble ce matin. Je vous souhaite la bienvenue à cette liturgie de la parole pour les enfants. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, donc nous allons commencer par leur souhaiter une bonne fête des pères. Et les petits amis, aujourd'hui, nous allons faire un bricolage spécial de la fête des pères. Nous allons couronner nos papas aujourd'hui. Et nous allons parler d'un papa de la Bible que vous connaissez très bien. On va parler de... Alors, vous restez avec nous, les petits amis? Oui? D'accord. Alors, on va commencer avec le signe de la croix. On prend sa main droite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a plein de raisons de chanter pour Dieu aujourd'hui, les amis. C'est la fête des pères et je pense que si l'école n'est pas finie, elle achève. Alors, on va chanter pour Dieu. Alléluia. Les paroles sont simples. Chantons pour Dieu. Alléluia. On va frapper des mains. Frappons des mains. Alléluia. Le cœur en joie. Alléluia. Alléluia. Et après ça, on va lever les bras et on va refrapper des mains. Alors, vous allez chanter avec moi à la maison. Vous pouvez vous lever debout. On va bouger un peu. Alors, c'est parti. Chantons pour Dieu. Alléluia. Frappons des mains. Alléluia. Le cœur en joie. Alléluia. Alléluia. Chantons pour Dieu. Alléluia. Frappons des mains. Alléluia. Le cœur en joie. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Maintenant, on va lever les bras. Chantons pour Dieu. Alléluia. Levons les bras. Alléluia. Le cœur en joie. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Alors, les petits amis, c'est un chant que vous pouvez retrouver sur l'album Chantons pour Dieu. C'est un très, très beau chant. Alors, nous allons nous préparer à la parole de Dieu, les amis. Parlons de la Sainte Famille. Vous savez, c'est précieux d'avoir un papa et une maman, n'est-ce pas? Oui. Dieu a voulu que Jésus grandisse sur la terre pour qu'il ait un papa et une maman pour l'aimer. Oui. Alors, on sait très bien que Dieu a choisi Marie pour porter l'enfant, mettre au monde. Et on sait que Joseph a épousé Marie pour devenir le papa de la terre de Jésus. Ça veut dire que Joseph était le papa de Jésus, quand Jésus était sur la terre. Alors, ils ont formé une famille. Joseph, Marie et Jésus. Alors, Joseph est devenu un père de famille comme tous les autres. Et Marie a veillé sur eux, a enseigné des choses à Jésus. Et aujourd'hui, dans la parole de Dieu, les amis, vous allez voir que Joseph va devenir un papa protecteur pour sa famille. Alors, on va se préparer, les amis, à la parole de Dieu. On va chanter ensemble. Je t'invite à ouvrir ton cœur à tant d'amour, mon ami. Je t'invite ton cœur, maman. À ouvrir, il y a d'amour. Alors, les petits amis, on prend la Bible.
la proclamation, bonne nouvelle, Jésus-Christ selon Matthieu. C'était après la naissance de Jésus, déjà parti. Un messager du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit: Lève-toi, Joseph, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je te le dise de revenir, car le roi Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva donc, prit l'enfant et sa mère et partit avec eux pendant la nuit pour l'Égypte. La parole de Dieu, mes amis, ensemble. Alléluia, alléluia. Voilà, les amis, c'est une très belle histoire de la Sainte. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur quand on a commencé à parler d'Hérode qui voulait mettre à mort ce petit enfant nouveau? Comment tu t'es ressenti dans ton cœur? Peut-être que tu as eu un petit peu de peine, peut-être que tu as eu peur. Le roi Hérode craignait de ne plus être roi parce qu'il savait qu'il y avait un roi qui était né. Alors c'est pour ça qu'il a pris ses précautions. Il voulait mettre à mort tous les nouveaux-nés. Alors ça fait peur, c'est horrible cette histoire-là. Mais les amis, on sait que Dieu a visité Joseph et lui a dit de partir, de fuir l'Égypte. Marie en Jésus. Alors là, tu peux t'être dit, oui Joseph, tu as fait la bonne décision. Et vous connaissez la suite de l'histoire, les amis? Joseph est resté avec sa famille en Égypte jusqu'à ce que le roi Hérode meure. Et là, Dieu a fait revenir Joseph pour qu'il s'installe à Nazareth. Alors, vous connaissez Nazareth, on dit Jésus de Nazareth. Alors, Jésus a grandi à Nazareth avec son papa et sa maman. Alors, on parle de Joseph aujourd'hui parce que modèle, papa de la terre. Il s'est chargé de prendre soin de sa famille, de la veiller sur n'importe quel papa. Alors, il a pris soin de ce petit groupe de personnes qu'on appelle une famille. Fort bien. Alors, les petits amis, la fête des pères, on fête ça une fois par année, n'est-ce pas? Il faut fêter ça en grand. Jésus t'invite à faire des petits gestes d'amour gratuits. Qu'est-ce que ça veut dire? De rien. Alors peut-être tu t'es levé ce matin et tu as déjà donné des petites attentions à papa. Peut-être tu lui as apporté ses pantoufles ou tu lui as servi le déjeuner à la table. Et tu vas peut-être même lui céder ton fauteuil préféré aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais je sais que tu as encore plein d'idées dans ta tête pour gâter ton papa aujourd'hui. Alors, quand on fête une fête, les amis, on met souvent un chapeau sur la tête de la personne pour dire « c'est à ton tour de te laisser parler d'amour ». Alors, aujourd'hui, les amis, on va faire la même chose à papa. Mais on va le couronner. Alors, tu sais déjà qu'est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On va faire une couronne pour papa. Alors, tu vas avoir besoin de préparer des choses à l'avance, comme tu as raison. Oui, alors tu vas avoir besoin d'une lisière de papier de carton. Tu peux demander à une grande personne de couper un carton d'une largeur d'à peu près 2 pouces, 2 pouces. Fais le tour de la tête de papa et puis tu le serres avec un papier gommant. Alors, on commence par ça. Et après ça, c'est bien sûr qu'une couronne, ça a besoin de diamants. Alors,
Voici mon diamant. Si tu le regardes, quand je le plie, hein, c'est un triangle. Il y a 2 triangles là-dedans. Alors moi, j'ai trouvé un truc pour t'aider à faire un triangle. Alors, tu vas devoir prendre 2-3 feuilles de papier construction, les mettre ensemble. Ensuite, tu le plies dans le milieu, comme ça. Là, tu vas faire un beau triangle. Les côtés bien droits, bien égaux, parce que s'ils ne sont pas égaux, ça va faire un diamant qui penche un peu sur le côté. Alors, quand tu coupes juste les côtés, pas le bas. Parce que si tu coupes le bas, tu vas te retrouver avec un triangle. Coupe juste les côtés, comme ça va faire diamant. Alors là, le diamant, tu peux le décorer, tu peux mettre un pompon, des autocollants, des brillants, parce que je sais que tu aimes ça, travailler avec des brillants. Tu peux un cœur. Tu peux prendre ce que tu as à la maison pour décorer ton diamant. Alors là, les amis, c'est très important quand c'est le temps de coller, de ne pas coller le diamant, parce que ce n'est pas toute la partie qui va sur la couronne. Donc, tu mets un peu de colle ici, hein, sur ta couronne, là où le diamant va aller. Alors, tu le prends et tu fais certain qu'il ne dépasse pas le bas. Et puis, quand tu le regardes de l'intérieur, tu vas voir que la pointe dépasse la couronne. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça va donner quelque chose comme ça. Alors, je sais que tu vas t'amuser à le faire aujourd'hui. Puis moi, j'aimerais bien être un petit oiseau pour voler à ta fenêtre et puis voir toutes ces belles couronnes que vous allez faire pour vos papas aujourd'hui. Alors, les petits amis, maintenant la fin de la célébration de la parole. Il y aura une autre liturgie virtuelle la semaine prochaine. Nous allons maintenant dire à notre Père ciel. Alors, récitons ensemble cette belle prière que je vous enseigne. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne nos offenses. Pardonne à ceux qui ont offensé. Laisse pas entrer les délits. Alors, les petits amis, bonne journée avec votre papa. Faites une bonne semaine. Au revoir.